Bonjour à tous, je suis vraiment en joie de vous rencontrer encore aujourd'hui avec quelqu'un de merveilleux, évidemment. Vous avez pu rencontrer déjà depuis quelques jours toutes ces merveilleuses personnes qui vous partagent qui elles sont et ce qui les font vibrer. Euh, Comment voilà, la médecine Orenda, la médecine du cœur, la médecine de la globalité du corps vient rencontrer chacun. Donc aujourd'hui, j'ai la grande, grande joie de rencontrer Anthony, ou en tout cas de vous le faire rencontrer. Alors bonjour Anthony, comment vas-tu? Bonjour Cécile. Je vais très bien. Je te remercie de l'invitation, c'est chouette. C'est c'est une belle expérience et puis en même temps, c'est original ce que tu proposes. Donc, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi et puis de partager avec tout le monde. Donc, voilà, je me sens très bien. Chouette. Ben déjà, la première question, c'est pourquoi oui? Pourquoi, bien, je ne sais plus si c'était au téléphone ou par email que je t'ai fait cette proposition, mais pourquoi oui, l'élan est venu? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce que nous nous connaissons un peu maintenant. Et donc, forcément, moi, je fonctionne beaucoup avec l'instinct, le cœur. Si ça fait sens, j'y vais. Si ça ne fait pas sens, je dis non, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport à ton projet que je trouvais très intéressant, donc c'était la deuxième motivation pour moi. Et la troisième, c'est aussi de pouvoir communiquer sur qui on est et comment se retrouver au sein de la nature en donnant mon expérience, parce que je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux parler que de moi et de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Mais peut-être que ça va, je vais semer des graines, tu vois, juste ça. Et puis ça poussera comme ça doit pousser chez chacun ou chacune. Mais voilà, c'était pour ça que je le fais. Pour ça. Pour communiquer, partager et puis échanger et créer aussi cette belle, cette belle unité qui est en train de se mettre en place. On en a besoin, surtout en ce moment, quoi. Donc, ouais, voilà. Ah oui, ouais, merci beaucoup. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, que dans la médecine Orenda, ce qui est cher pour moi, c'est vraiment trouver notre place dans cet écosystème avec qui je suis et oser être qui on a à être, en douceur évidemment, mais prendre cette place qui est importante puisque, effectivement, tout est interconnecté. Et donc, cette unité vient nous mettre ensemble. Et donc, eh bien, dans toutes ces questions, Anthony, eh bien, qui es-tu? Vaste Wow. programme, hein. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un être humain déjà, un être vivant qui est arrivé sur Terre là, à la fin du siècle dernier, pour expérimenter, pour vivre plein de choses, pour découvrir. Et de là, je me suis, comment dire, euh, je vogue, je découvre. Et comme tout à chacun, je suis un être multidimensionnel et puis complexe parce qu'on n'est jamais linéaire, euh, fait de chair et d'os, mais pas que. Voilà, je suis, où j'essaie d'être, où je me découvre chaque jour qui passe. Donc, si tu veux plus de renseignements, bien sûr, je vais t'en donner. Je ne joue pas le mystère. Non, Mais non. cette question, aujourd'hui, il y a un an et demi, 2 ans en arrière, je t'aurais pas répondu du tout de la même façon. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me vient, en tout cas, tu vois. C'est ça. C'est C'est, beau. ouais, bah écoute, c'est l'inspiration du matin. Donc, voilà. Ouais, oui, et en plus, bon, moi je sais aussi, je te connais un peu maintenant, mais à travers aussi le voyageur que tu as pu être et, euh, et celui qui écoute, qui sait écouter, qui sait partager l'écoute qu'il a reçue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te vois aujourd'hui aussi. Mm. Hmm. Oui, bah écoute, c'est comme je t'ai dit, je fonctionne beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'observation aussi, et avec le cœur. Donc, les relations humaines, j'essaie de sortir du mental qui m'a piégé pendant pas mal de temps. Alors, on a besoin du mental, hein. Le mental est là, il est indissociable de l'être humain. Et heureusement qu'il est là parce qu'il nous protège dans certaines circonstances. On en a besoin. Mais c'est de plus en plus de fonctionner avec ce qui fait sens au fond de moi. Et les voyages, c'est pareil. Chaque voyage que j'ai entrepris, ça a été
c'était une forme initiatique. En fait, j'ai attendu d'être prêt à nouveau parce que, par exemple, ma fille est née en 2006 et de 2006 à 2016, grosso modo, j'avais peur de voyager alors qu'avant, je voyageais. Hein, j'étais très autonome et j'avais peur de voyager. Je sais pas. Il y a eu comme un blocage, enfin quelque chose qui me disait non, il faut que tu restes là, il faut que tu restes en France. Impossible d'aller au-delà. Et donc, en fait, j'ai accepté. Hein. Je n'ai pas forcé les choses. Et puis, l'idée, après, c'était que ma fille grandissant, c'était qu'elle m'accompagne. Voilà pourquoi je dis que c'est initiatique aussi. C'était de lui transmettre des valeurs, transmettre aussi cette découverte du monde par le biais d'échanges, de rencontres humaines faites au hasard des chemins. Donc, voilà. Et on partait avec les sacs à dos. Je dis on partait parce que pour l'instant, bon, ça fait 2 ans que moi, je ne pars plus hein, pour l'instant. Mais on partait avec les sacs à dos. Et puis, on avait juste notre billet d'avion aller-retour. Et le premier jour d'arrivée, c'est-à-dire un hébergement qui est souvent obligatoire quand tu vas loin. Donc voilà. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on ressent, comment ça se passe. Telle rencontre nous emmène à tel endroit. Enfin voilà, tu vois. Ça correspond vraiment à ma philosophie de vie aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis ces 2 fameuses années là qui viennent de s'écouler, en fait, je me projette plus à très long terme. Bien sûr que j'ai des projets, bien sûr que j'établis des choses, mais c'est fini de dire ah dans 1 an, dans 2 ans, je me vois là ou là. Bah non, je vais y aller à si je dis 3 semaines, un mois, c'est quasiment le maximum, quoi. Voilà. Et puis, advienne ce qu'adviendra. Enfin, advienne ce que pourra. On verra. On verra. Ouais. Ouais, retrouver ce présent, cet instant présent. Et quand tu parles de sensation, de sens, d'être connecté à ce qui fait sens pour toi, à tes valeurs et à cette rencontre qui est importante pour toi, c'est vrai que on ne peut pas se dire, alors ok, on se rencontre dans 6 mois et 3 jours. Non, non, si ça se fait, c'est maintenant. Et si le cœur dit oui, on y va. Un peu comme ce rendez-vous qu'on a là ce matin. Bien sûr. Après, c'est vrai que y a une grosse remise en question pour moi hein, depuis, je te dis, tout ce qu'on traverse. J'en parle beaucoup, mais ça a forcément impacté la vie de tout un chacun, que ce soit la tienne, la mienne, celle de nos entourages, celle de notre famille, de nos amis. Enfin bref, on sent qu'on a un changement de paradigme, qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hmm. Au-delà de ça, c'est comment faire pour se dire, OK, bon, si ça empire, par exemple, Mhm. est-ce que moi, dans mon intériorité, dans mon intégrité, je me sens de rester là, à cette place-là, ou alors est-ce que j'ai envie de partir vers de nouveaux horizons? Et c'est là où il y a une forme de peur qui peut aussi entrer en ligne de compte, tu vois, en se disant, ouh là là, ouais, mais alors attends, c'est quoi ces projets? Mhm. Là, tout est établi, etc. Mhm. Mais malgré tout, et c'est pour ça que ça me ramène à chaque fois après au présent, en disant, bon, ok, tu verras au moment venu, tu peux avoir ces projets-là en tête, mais pour l'instant, voilà, vis ce que tu as à vivre. Comme ce matin, voilà, je voulais pas avoir les questions à l'avance, comme je t'ai dit, parce que je n'ai pas envie de me projeter, j'ai envie que ce soit spontané, j'ai envie que ce soit vraiment, tu vois, qui vienne tout de suite, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui monte ou qu'est-ce qui descend en fonction, ou les deux, tu vois. Ou sur Donc les voilà. côtés aussi, et devant et derrière. Partout, toutes les Partout, dimensions. dans toutes les directions, toutes les dimensions. Exactement. Exactement. Donc voilà. Ouais. Chouette, merci beaucoup pour cette spontanéité, justement. C'est important, ouais. Je t'en Hmm. prie. Je t'en Chouette. prie. C'est ce qui fait les belles rencontres aussi. Parce que ce sont souvent des rencontres de cœur, c'est-à-dire des rencontres qui sont spontanées, qui se font vraiment parce qu'elles doivent se faire à cet instant-là, quoi. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que très, très souvent aujourd'hui, euh, pour moi, en tout cas dans ma vie actuelle, les rencontres se font, mais se défont aussi vite. En fait, ce sont beaucoup, beaucoup de personnes de passage. Ça peut être très fort, mais j'ai remarqué que je ne restais pas en lien ou elles ne restaient pas en lien, ces personnes avec moi, hommes et femmes hein, Hmm. confondus, hein, mais elles ne restaient pas en lien. C'est comme si il y avait une forme d'apprentissage où on s'apporte quelque chose mutuellement. Et puis, Mhm. OK, ça y est, c'est fait, ben, voilà, bonne route, mais sans qu'on se le dise, sans qu'on le verbalise. Mais c'est ce qui se passe naturellement et les liens se délitent aussi vite qu'ils se sont créés, quoi. C'est assez troublant, en tout cas dans ce que je vis actuellement.
Mm. Ouais, c'est vrai que ça peut être ce que tu vis toi aujourd'hui. Mais moi, ce que j'entends, c'est aussi que c'est comme une respiration. Tu vois, dans la respiration que j'aborde beaucoup dans ma médecine, il y a l'inspire et il y a l'expire. Et il y a accueillir ce qui est là, ce qui est maintenant, ce qui est présent, ce qui est chaleureux, ce qui est chouette, et laisser partir. Et c'est comme la respiration, pour moi, c'est comme la mer, tu vois, qui vient et qui repart. Et du coup, c'est un peu la même chose. Il y a une connexion qui se fait avec quelqu'un et puis elle repart. Et puis Ouais, mais peut-être elle revient à un autre moment ou pas. mm. Ah, Comme mais nous, on se complètement. revoit. Complètement, ce sont des cycles, hein. C'est De ça. toute façon, la nature est faite de cycles. Mm. Nous faisons partie de ces cycles. Dans notre intériorité, on a aussi des cycles, c'est-à-dire des fois, on a besoin de se retrouver avec soi. Et C'est puis, il y a ça. des fois, on a besoin d'aller à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'appelle comme toi. Je parle de respiration. C'est ça. L'inspiration, donc, et souvent, l'inspiration, on va beaucoup la retrouver en automne aussi, c'est-à-dire le retour à soi, le retour à l'essentiel. C'est là où il y a la descente de sève dans les arbres, c'est là où en fait la nature se replie, les animaux font leur terrier, commencent à prévoir les provisions pour rentrer dans cette forme d'inspiration, d'introspection, sans faire d'anthropomorphisme, hein, que ce soit au niveau des végétaux ou des animaux non humains. Mais malgré tout, il y a un lien qui est là. Et quand on observe la nature à l'extérieur, quand on observe même un arbre, j'ai un cerisier dans mon jardin et j'aime l'observer au fur et à mesure des saisons. Mm. Bah voilà, je me rends compte, ah bah oui, là, bah oui, et c'est logique, hein. On est dans cette période de printemps, donc de dynamisation, de retour à la vie. Et puis après, il va y avoir une période, l'été, ça va être joyeux, mais plus doux pour moi en tout cas. Et puis l'automne, je vais avoir envie de rentrer peut-être à nouveau en moi. Enfin voilà, c'est hyper Mm. intéressant quand tu Ah oui, observes ah autour de toi. Et je dirais même que quand on observe, tu vois, c'est un peu le problème des villes, des grandes villes, quand les gens sont déconnectés de cette nature qu'ils n'arrivent pas à voir ou à observer tous les jours, pris dans le train-train quotidien, parce que déjà, il y a peu d'arbres, il y a peu de végétation souvent dans les parcs, mais pas plus. Eh bien, c'est à un moment donné de se dire, OK, je prends le temps. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens moins bien, je me sens moins bien avec les autres. Bah oui, mais observe autour de toi, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Ah ben c'est la même chose. Ah ouais, ok. Ah donc c'est juste. Et ça permet de rééquilibrer et d'apporter justement cette forme de fusion, d'interconnexion, tu vois, avec les éléments autour. Et de se dire, ouais, ok, bah oui, c'est normal alors, tout va bien. exactement, exactement. On y reviendra dans ma question prochaine par rapport à tout ce que tu nous précises un petit peu. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, on est vraiment connecté à tout ce qui nous entoure et peut-être effectivement dans les villes un peu moins. On le voit, moi, dans mes cercles de femmes où on rencontre la lune. Et parfois, euh, il y a des journées où le matin, je me dis, ah tiens, oh, ça va pas trop, ou alors, ah, j'ai une énergie débordante, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, souvent, je prends mon calendrier lunaire et puis là, je comprends. Ah, mais oui, il y a telle planète qui rencontre telle planète. Ah, mais oui, la Lune est dans telle énergie, mais c'est normal. Et accueillir ce fait que ce soit normal dans nos sens, ça apaise énormément cette forme de société qui nous dit il faut, tu dois. Non, si c'est mon premier jour de lune, je ne dois rien. Un premier jour de lune, moi j'entends premier jour du cycle menstruel. Et non, ce jour-là, j'essaye de dire non, stop, là, c'est ma journée. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ne serait-ce qu'observer les étoiles. Aujourd'hui, observer. Et c'est vrai que quand moi je vois quand j'étais plus jeune, souvent on s'allongeait sur l'herbe avec des amis ou autres et on regardait ce ciel, cette voûte céleste là. Et puis on se disait, on se posait la question philosophique, quoi. D'où on vient, où est-ce qu'on se retrouve dans l'univers. Et il y a une sensation qui est super intéressante à avoir, c'est quand tu es allongé comme ça et que tu regardes les étoiles, tu peux avoir cette sensation de tomber. En fait, c'est si tu inverses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'es Ah oui. plus en bas et le ciel en haut, alors qu'on est sur une terre, hein, donc c'est pareil, où est-ce qu'on est vraiment, mais tu fais le contraire, c'est-à-dire que c'est comme si tu allais plonger vers l'espace, quoi. C'est hyper intéressant à vivre, à vivre. Et Au effectivement, mois d'août, c'est là où il y a toutes les étoiles. Moi, j'aime bien. Je le fais au mois ouais, d'août. ouais, ouais, carrément, carrément. Et c'est important de s'apporter ces moments-là de reconnexion, juste d'être, tu vois, d'observation et de pause.
Et comme tu disais, effectivement, il y a des cycles, comme le cycle menstruel. Donc, on manque cruellement aujourd'hui de symbolique et de ritualisation dans notre société aussi. Ce qui fait qu'il y a un manque de repères certains. En fait, quand je parle de ritualisation, je parle vraiment de ritualisation en lien avec les éléments, en lien avec notre environnement, en lien avec qui nous sommes profondément. Et c'est vrai que symboliser ces passages, c'est essentiel, c'est hyper important, parce que ça permet vraiment de se réancrer dans ce monde, mais pas que là-haut, c'est-à-dire que c'est s'ancrer aussi dans la terre, et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire parce qu'on est fait de physique, on est fait de matière, et à un moment donné, le risque, c'est d'être trop là-haut. Mais non, on est venu vivre une expérience humaine, des expériences terrestres. Donc, assumons-le et vivons-les à 100%, quoi. Et qu'elles soient dites positives ou négatives, je pense que dans les deux, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif dans la nature. Une Il y a plante, les deux. il y a les deux, mais c'est l'homme, l'humain, qui en a fait du positif et du négatif. Tu regardes une plante carnivore, elle mange des mouches, elle est, point, elle mange des insectes, elle C'est est, ça. ah, Oui, c'est oui, pas oui. bien ou c'est pas mal. C'est ça. Le prédateur, il va Mm. chasser, c'est pas bien ou c'est pas mal, il chasse C'est ainsi. ou à manger. Et il n'y a que qui, en tant qu'humain, y apportons cette notion de bien, de mal, de culpabilité. Et sortir de ça, ça fait du bien aussi, sortir de ça. Mm. Oh oui. Merci Mm. pour ce témoignage. Et c'est vrai que ce sommet et la médecine Orenda vraiment proposent cette approche des rituels, cette approche des passages, de cette reconnexion à nos états dans une journée, dans une vie, etc., dans tous ces cycles. Et souvent, ce que j'aime raconter, c'est le matin, on se réveille, on se frotte les yeux et puis on va faire pipi. Mm. Et en fait, ici, c'est le méridien 1 du rein. Alors, D'accord. Ok. et que ça, pour moi, ça fait partie des rituels. On se brosse les dents, on se lave le visage. Tout ça, c'est des rituels. Et que si tu as conscience que tu prends cette eau, que tu laves ton visage, c'est autre chose. Ce n'est plus quelque chose qu'il faut faire, que je dois faire. C'est vraiment un rituel de bien-être au Mm. quotidien. Mm. Et ma question prochaine, parce que ça me titille quand même, c'est quel est ton parcours qui t'a amené jusque dès la fois où on s'est rencontrés pour cette rencontre en émission audio, en Mhm. petite radio que tu as créée. Ouais. Tu veux savoir ce qui m'a amené là, jusque-là, en fait? C'est Ouais, ça? bah, ton Bah, parcours, également, peut-être ouais. tes études, pour que ça inspire les auditeurs, les auditrices, pour voir, ah d'accord, ah c'est de là dont il vient, tout ça, voilà. Ouais, ouais. Alors, en fait, depuis tout petit, déjà, si je repars de la base, depuis très très jeune, j'ai toujours nagé. Donc, moi, mon élément, c'était l'eau. C'est-à-dire que j'ai appris à nager à 5 ans et après, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai fait de la natation en entraînement, j'ai fait sport-études natation, donc je nageais 2 fois par jour. Je m'entraînais des fois jusqu'à 7 km, 2 fois 7 km dans les stages. Donc voilà, j'ai bien mangé. Donc en fait, la natation, ça m'a permis aussi d'apprendre à connaître mes limites, apprendre à connaître comment fonctionne le cerveau dans les moments de difficulté et Mhm. de savoir aussi me dépasser, aller au-delà de ses limites et de ses croyances. Ça me sert encore aujourd'hui, hein. J'en ai bavé, je me rappelle très bien. Il y a eu des périodes dures, mais ça me sert encore aujourd'hui. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Lorsque tu fais une grosse série en natation, tu vois, par exemple, à 3000 mètres non-stop, 3000 crawls, par exemple, qu'à un moment donné, tu n'en peux plus, quoi. Ça te brûle partout, ça te pique. Et là, ton cerveau, il va se mettre à penser de façon négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va te ramener des sales souvenirs ou des idées qui ne sont pas forcément très agréables. Et en fait, pour lui, c'est une façon de dire hey, stop, stop. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas quand je le faisais. Stop. Eh ben, ok, c'est de dire bah non, non, là tu vas pas m'avoir comme ça, on va continuer parce qu'il faut continuer et que ça fait partie du processus dans lequel je suis. Mais voilà, c'était important de le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe encore aujourd'hui dans mes propres fonctionnements. Quand je vais nager en rivière, je fais une petite digression rapide, mais c'est important pour bien comprendre là où j'en suis. Aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est sortir justement de ce milieu
de la piscine, qui est un milieu avec des bords, avec une eau qui sent le chlore, avec des lignes noires au fond, avec des lignes sur le côté. Et ça a été toute ma vie, quoi. Toute ma vie, j'ai nagé dans ce milieu-là. Et il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ça me titillait de vouloir en sortir et dire j'ai envie d'aller en milieu naturel, j'ai envie d'aller explorer, mais j'avais peur, mais vraiment peur. Parce que c'est un milieu que je connaissais absolument pas. L'eau un peu trouble, mais qu'est-ce que je vais y rencontrer? Et puis, j'ai pas le droit. Tu sais, on ne dit pas qu'on a le droit d'aller nager en rivière. Ben non, c'est interdit la plupart du temps. Baignade interdite, attention, tu vas te noyer, etc. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai fait mes incursions. Et j'ai compris aussi comment je fonctionne par rapport à ça. Et là, en y allant de plus en plus, ben, je prends énormément de plaisir. Donc, je me fais des descentes en rivière en nageant. Donc, tu vois, des descentes qui font des fois 5 km, mais je suis porté par le courant, je fais mes bras, mes jambes, je nage. Enfin, c'est génial, quoi. Et je kiffe quand j'arrive, je fais waouh. Wow. Et il y a des moments où je vais passer, par exemple, sous un pont, ou alors l'eau va être beaucoup plus trouble. Et bien là, mon cerveau se remet en mode mental. Oula, attention, danger. Danger, peut-être danger. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va me renvoyer à nouveau l'image d'un silure. Il va me dire, ouais, mais alors là, il peut y avoir un silure. Donc, et alors, je sais que le silure n'est pas dangereux, ce gros poisson, un des plus gros poissons d'eau douce aujourd'hui, n'est pas dangereux, mais il y en a de plus de 2 mètres. Et puis, tu entends les pêcheurs qui disaient à un moment donné, ouais, fais attention. Bref, là où je veux en venir, c'est que mon cerveau, mon mental se remet en fonctionnement en mode autoprotection, quoi. Autoprotection. Et bien à ce moment-là, c'est de dire, OK, je t'entends. Et pour te dire à quel point, hein, là, il y a l'image aussi de la légende du crocodile dans l'eau. Tu sais qu'à un moment donné, il se peut qu'il y ait des gens qui aient laissé leur crocodile, parce que trop gros, dans les eaux douces d'une rivière. On en entend parler des fois. Et là, mon cerveau me dit, ouais, si ça se trouve, tu peux en rencontrer un. Alors que tu nages dans la Vienne, dans la Creuse, peu importe, quoi, tu vois. Et je nage dans ces eaux-là et je me dis, waouh. Et là, il faut que je rassure mon mental. Et l'image qui m'était venue il n'y a pas très longtemps, c'est à un moment donné, je me suis vu au pied d'un arbre. Et promis, après, hein, je reprends mon cursus, hein. Ah oui, Euh, vas-y, je t'écoute, c'est je, me passionnant. suis, je me suis vu près d'un arbre, si tu veux. Et au pied de cet arbre, eh ben, il y avait ce mental, tu vois, qui était là, comme un animal sauvage. Mais vraiment, c'était un animal à apprivoiser. Et je me suis vu, et je nageais à ce moment-là, toujours, hein, tu vois, et puis j'étais pas très bien, et puis un peu en colère, et puis il y avait plein de trucs, des idées négatives qui me passaient par la tête pour me protéger, hein, comme je t'ai dit. Je me suis vu le lever, et dire, OK, j'entends, je te remercie d'être là, je te remercie de vouloir me protéger, je te remercie, mais tout va bien, tout va bien. Et tu sais, je l'ai recouvert de mon corps, mais dans l'imaginaire, hein, bien évidemment, mais recouvert, ça l'a apaisé, et après, boum, et j'ai pu repartir tranquillement à nager et très sereinement. Et voilà, mais c'était important que j'en parle, voilà, parce que Ah oui. l'eau, ça fait partie de ma vie, c'est l'élément principal dans lequel j'ai évolué depuis tout petit. Donc voilà. Waouh, Pour la parenthèse. merci, quelle Je t'en beauté. prie. Bah Waouh. ouais, ouais. Et quand Et tu puis, l'offres, tu vois, ce mental qui te ouais. torture parfois, qui peut torturer tout le monde ici. Bien Euh, sûr. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça fait vraiment écho à la médecine que je propose. Quand je propose des rendez-vous individuels, c'est ça qu'on va rencontrer. Hmm. C'est accueillir. D'accord. Accueillir ce qui, en nous-mêmes, nous fait Hmm. Mayday, Mayday, hola, hola. OK, comme tu dis, je t'entends. Mais on va Hmm. continuer quand même, parce que le chemin, c'est d'avancer, c'est de rester en mouvement, c'est pas de se mettre dans une case, dans une boîte, comme tu dis, dans ce bassin d'eau avec ses lignes et tout ça. Non, la vie, c'est la rivière, c'est le mouvement, c'est les imprévus, c'est les rencontres. Et puis en plus, là, c'est de l'eau en France, mais si tu vas nager en Amazonie, enfin, du coup, c'est autre chose, Ouais. quoi. Voilà, bah, tu fais attention, c'est pareil, tu vas pas n'importe comment. Moi, c'est-à-dire que lorsque je me mets dans une rivière, j'observe avant certains passages de pont, c'est-à-dire que je sais où je vais devoir passer. Bon, je regarde s'il n'y a pas trop d'eau, s'il n'y a pas des troncs d'arbres ou des branches qui sont en plein milieu qui pourraient effectivement être notion de danger et même de mort, hein, parce que Ça. c'est vraiment ça. Donc Ouais, voilà, ouais, je ouais. fais attention à ça, très attention. Ah Donc bah oui, voilà, oui. mais effectivement, ça apprend à se connaître. Et hier, je suivais une, comment dire, une intervention en ligne, une conférence d'un Canadien qui disait au-delà des,
c'est au-delà de ses propres peurs qu'on est vraiment soi, quoi, qu'on apprend à se connaître. C'est-à-dire, les peurs sont ces freins, sont ce qui nous empêche des fois d'avancer, de dire ouais non, je ne vais pas plus loin parce que je ne suis pas capable. Et puis Oui. finalement, si on y va, si on ose y aller, mais Mm. pas forcément de façon brusque, doucement, à notre rythme, en utilisant différentes façons, différentes techniques, et ben de l'autre côté, on va apprendre à vraiment se connaître. Parce que souvent, ces peurs, effectivement, ces blocages sont là comme de la protection, une autoprotection. Et c'est qu'est-ce qui se cache derrière? Ok, on va y aller, on va aller voir. On va aller voir. Donc Ouais. voilà. C'est ça, parce que ces peurs, c'est soit des croyances limitantes qu'on a crues depuis petit, c'est soit des croyances de transgénération, soit des croyances qui nous limitent parce que la société préfère qu'on reste bien rangé. Et effectivement, euh, comme tu le dis, aller dans cette rivière, on fait le choix de cette rivière spécifique, mais c'est pas l'idée de sauter dans le vide bêtement. On a quand même un parachute, on sait ce qu'on fait. Bien Quand on sûr. va dans telle rivière, on dit ah bah ok, il y a ci, il y a ça. On va peut-être éviter d'aller proche d'une usine qui déverse des choses. On est en conscience et c'est vraiment ça. Oser, mais se mettre en douceur, en sécurité quand même. Ah, mais de toute façon, affronter ses peurs, les dépasser, ça ne veut pas dire être une tête brûlée. Hein. Ça ne veut C'est pas ça. dire je fonce tête baissée et puis adviendra ce que pourra. Enfin, non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment bordé pour s'apporter le maximum comment dire, de confort autour de ça, pour se dire, OK, je vais dépasser ces peurs, je vais aller au-delà, mais je vais y aller en douceur. Un autre exemple, tu vois, j'ai jamais osé chanter en public. Jamais. C'est un truc. Oh. Eh bien, depuis quelques mois, je prends des cours avec une femme qui s'appelle Emmanuelle, qui travaille sur la voix, mais qui fait du travail de voix et de chant, mais aussi vraiment un peu de phoniatre, si tu veux. Et pour apprendre, et au fur et à mesure, et ben voilà, en fait, je débloque certaines choses en moi qui font que de plus en plus, j'ose. Et c'est ça qui est bien. Mais tu vois, j'y vais pas frontalement. Oui. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des personnes qui se disent, si je le fais pas, boum, maintenant, tout de suite, je le ferai jamais. OK. Mm. Moi, j'y vais à mon rythme en m'écoutant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est de dire, OK, si j'ai un peu de technique, OK, ça me rassure. Ça va juste me rassurer, tu vois. Et je me confronte au regard de l'autre. Et donc, ça m'amène à ça. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas, de mon côté. Waouh. Savoir s'écouter. Savoir s'écouter. Ouais, Ouais, c'est précieux ce que tu nous livres, merci. je t'en prie. Parce que... Question curieuse, t'es tout seul à chanter ou vous êtes dans une chorale? Alors, non, non, je suis tout seul en cours individuel. Ouais. Et par contre, là, bientôt, il y a un vendredi où on doit se voir pour être en groupe. Elle m'a dit, Ouais. est-ce que tu veux venir? Je dis, ouais, allons-y. Voilà, et donc on doit apprendre une chanson par cœur. Voilà, donc moi, ça me réapprend aussi, tu vois, tous les jours, je la travaille un petit peu pour être sûr que je connaisse bien les paroles. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, je me prépare. Mais un peu comme je me préparais dans mes entraînements de natation, dans le mental de la compétition, si tu veux, que j'avais, c'est que je me mets en condition, je me conditionne pour que le jour J, je sois prêt, quoi. C'est-à-dire que je mets toutes les chances de mon côté pour qu'effectivement, ce jour-là, je me dise, OK, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire, tu peux y aller. Et il y a des fois, je suis dans l'improvisation totale, hein, mais sur ce genre de choses qui sont vraiment ancrées en moi, eh Mm. ben, autant que j'y aille pour pas que ça devienne un échec derrière, même si ça sera jamais un échec. Mais autant que je le fasse au maximum, quoi, avec, en me donnant toutes les chances, tu vois. Félicitations, félicitations. Ouais, Et j'ai fait de la chorale aussi, on était 25 et il y avait ouais. toutes les voix, c'était magique. Et des fois, c'est très intéressant, tu verras, avec les groupes, parce que tantôt, tu as envie d'aller plus haut, tantôt un peu plus bas, des fois, tu bouges que les lèvres, il n'y a pas de son qui sort. Là, j'espère pas parce qu'on est face à face, hein. En fait, c'est-à-dire que tout le monde t'écoute, hein. Là, c'est vraiment pas le style choral, hein. On a tous préparé une chanson différente, ok. Et puis on va tous passer devant le groupe, ok. Ah, d'accord. Ah oui, c'est encore Oui, autre chose. oui, C'est pas oui. apprendre à s'écouter et à faire ensemble, c'est vraiment oser, Alors, en fait, à finalement. s'écouter, mais oser, oui, oui, oser, et puis avoir le retour des autres aussi, tu vois. Hmm. Parce que souvent,
on se voit moins bien parce qu'on a tendance, nous, les êtres humains, à toujours minimiser qui on est, Oui. sauf Enfin, on certains. peut. Mais la plupart du temps, on minimise, alors que le regard de l'autre peut faire du bien, en fait, peut permettre aussi de dire, ah bah ouais, finalement, entre ce que j'imaginais donner comme image ou transmettre et la réalité, il y a une grosse différence. Donc, bah, c'est juste, alors ok, c'est cool, c'est chouette. Et puis, ça fait du bien, ça rassure quelque part. On a besoin d'être rassuré en tant qu'être humain souvent. Tu vois, Ah bah oui, d'être oui, on est des contrôlé. êtres sociaux aussi, hein. Donc voilà. Est-ce que tu veux que je reprenne un peu le fil de mon historique de vie là Bah, ou si pas? tu veux, on a le temps, prends le temps. Ouais, bah, c'est Ah juste pour ouais. te dire à la suite là où pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que donc j'ai nagé pendant très longtemps, voilà, je nage toujours, et aussi jeune, j'étais passionné par l'observation des animaux, des insectes dans la nature. Ce qui fait qu'en fait, je regardais toujours comment fonctionnait une fourmilière ou autre. Et j'ai appris beaucoup en fait de l'être humain aussi, de nos propres fonctionnements en observant tout simplement. Tu vois, mais vraiment, hein. Et là, tu vois, aujourd'hui, j'y reviens un peu. J'essaie de sortir du tout numérique, tout téléphone que j'ai tout le temps en main, là, et c'est insupportable pour moi-même. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, hein. Et pour essayer de revenir dans ces observations-là, tu vois, d'être beaucoup plus en lien aussi régulièrement. Donc ça. Et puis, au fil du temps, j'ai fait des études qui m'ont amené vers un bac chimie, option des procédés industriels, enfin bref, parce que je voulais faire de l'éthologie ou de l'entomologie aussi. Éthologie, comportement, étude du comportement animal, et entomologie, l'étude des insectes. Et puis finalement, en fait, il fallait être bon en maths. Ce qui fait que bah, on m'a dit bah, non, tu ne pourras pas, hein. Tu ne pourras pas. OK, next. Donc, et même en me donnant les moyens, hein, pour moi, les mathématiques, j'y suis pour rien, mais c'est vraiment une logique qui m'est complètement abstraite. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. On a beau me dire, mais si, c'est simple, regarde. Bah non, pas pour mon cerveau, en tout cas. Bref. Donc, après le bac, ce bac-là en chimie, j'ai décidé de passer mon diplôme de maître nageur. Donc, il y a un brevet d'état d'éducateur sportif en natation. Puisque j'avais les compétences, j'ai dit, bah, je ne vais pas perdre de temps. Et donc, j'en ai profité pour le passer. J'ai travaillé avec ce diplôme pendant des années, depuis 1998, tu vois. Et puis, j'ai fait pas mal d'expériences. Je suis parti un petit peu à l'étranger. J'ai travaillé aussi au Club Med. J'ai travaillé dans plein d'endroits. Ce qui fait que, en fait, au sortir de ces expériences, j'ai eu envie de créer ma propre société qui s'appelle à la base Thétis. Thétis comme le nom d'une déesse des océans. Sauf que ça s'orthographie T-H-E-T-Y-S. Donc voilà. Et ça fait 16 ans maintenant, plus de 16 ans, que j'ai créé cette société. Et cette société m'a permis de créer des événementiels en piscine, donc des animations avec grosses structures gonflables, sonos, micros. Je me déplaçais, je le fais encore un peu, hein, parce que c'est ce qui me fait encore aujourd'hui gagner une partie de ma vie. Ok. Euh, donc, je me déplace avec des grosses structures gonflables, la sono, donc le micro. Je vais faire la fête avec le public dans les piscines Ah, je municipales. te connaissais pas du tout sous cet angle-là. Ouais, mais cette énergie que j'ai mise en place à 30 ans, parce que j'en ai 46 aujourd'hui, mais quand j'avais 30 ans et que j'ai créé cette société, et c'est l'année aussi de la naissance de ma fille, donc tu vois, 30 ans, c'était vraiment une date symbolique pour moi, et ben, ça m'a permis de m'éclater, de me faire plaisir et de créer ma propre façon de voir le monde aquatique, quoi, si tu veux. Donc, mais c'était hyper fatigant, c'est tuant, quoi, parce que tous les jours, tu imagines, donc tu vas dans une piscine. Alors, il y a des fois, il y a 600 kilomètres à faire, hein. Donc, tu arrives dans la piscine, tu dois installer tout le matériel. Donc, tu as 2 heures et demie d'installation. L'animation avec le micro, avec le public, où tu les fais danser, tu organises des jeux par catégorie d'âge, donc tu es tout le temps au taquet. Tu ranges tout et tu repars dans une autre piscine le lendemain. Donc, en fait, ça, si tu veux, là, aujourd'hui, bah, j'en peux plus, quoi. J'ai envie d'autre chose. Et mon énergie est plus la même. Autant que comme à 30 ans, je voulais bouffer le monde, je voulais que ce soit Tétis around the world, tu vois, développé. Autant comme aujourd'hui, je suis un truc où c'est cool, quoi. J'ai envie d'emmener les gens dans la forêt, qu'on soit posé. Mais alors, tu vois, je suis un peu en dissonance cognitive malgré tout, parce que je suis obligé, enfin, je m'oblige à continuer pour l'instant, parce que sinon, si j'ai pas ça, bah, je sais pas ce que je fais de ma vie. Et c'est là où d'autres diront, bah, si, tu peux tout lâcher, et puis vraiment vivre une autre vie, ose.
Bah ouais, mais ça ne me correspond pas, donc je ne le fais pas. Donc je préfère diminuer progressivement, si tu veux, les activités aquatiques pour faire naître ces activités en lien avec la nature, comme je propose actuellement. Donc là, juste pour finir avec l'aquatique, donc pendant toute cette période avec les structures et autres, j'organisais aussi des stages d'aquaphobie pour les gens qui ont très peur de l'eau. Donc voilà, où je les accueille et je le fais toujours aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je parle des fois un peu au passé, au présent, au futur, tu vois, c'est un peu mélangé parce que c'est toujours d'actualité. Et donc pour qu'ils apprennent à dépasser leurs limites. Donc toujours en lien avec ses peurs, ancrées en soi, hein. Comme Voilà, toi avec la voix. exactement aussi, avec la voix, avec ce que je propose. Et effectivement, il y a 3 ans, j'ai eu une envie irrépressible de sortir de l'élément eau, tu vois, qui est un peu un élément considéré comme de la féminité, féminin, où j'ai eu cet appel vraiment de m'ancrer à la terre, au sol, à quelque chose de beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus puissant, fort, mais différent, différent, Différent. différent. Parce Et que je ne savais l'eau peut pas. être très très fort, hein. Ah, Les mais inondations, quand tout pousse, c'est très très fort. pour moi, l'eau, c'est l'élément suprême. Parce que quand je réfléchis par rapport aux 3 autres éléments, lequel gagne toujours, en fait, s'il y en a un qui prend le dessus sur les autres, c'est toujours l'eau. Quand on y réfléchit, d'une manière ou d'une autre, l'eau va éteindre le feu. L'eau va provoquer des glissements de terrain. L'eau va créer des tsunamis. L'eau va pouvoir, comment dire, c'est un élément, mais comme les autres aussi, mais indispensable à notre survie en tant qu'être humain. En fait, l'eau, pour moi, il domine les autres éléments, malgré tout. Tu vois, Et l'eau permet de respirer aussi, on ne le sait pas beaucoup. En fait, on respire grâce aux arbres, mais aussi beaucoup grâce aux océans et à l'eau. bien sûr, les algues. Les algues produisent énormément d'oxygène, énormément. Bien sûr, c'est même le premier élément qui produit de l'oxygène, au-delà des arbres et des forêts qu'il faut conserver, hein, bien évidemment. Mais ouais. Et ça, souvent, on ne le sait pas. Le phytoplancton, voilà. Enfin bref. Aussi, on produit. Je ne crois pas dire une bêtise là-dessus, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Donc après ça, donc j'ai eu cette envie irrépressible de sortir de l'eau, mais je me disais, mais comment je pourrais allier ce besoin de terre, tu vois, dans mon image, c'était un désert, c'était vraiment la terre rouge, tu sais, un peu, vraiment, cette envie. Et ben, je me suis dit, ok, je vais voir. Et y allier aussi mon domaine de professionnel. Et donc, souvent, je faisais ma TVA, tu sais, pour mon entreprise, hein, et je regardais des reportages, des émissions en même temps sur ordinateur. Ça me passait le temps. Tu vois. Et puis un jour, j'entends parler de sylvothérapie. Et là, je relève la tête, tu vois, et j'ai quoi? C'est ma prochaine question. Qu'est-ce que la sylvothérapie? Et donc, sylvothérapie, je vois cette émission, la personne en parle, elle dit qu'elle est formatrice, etc. Et là, d'un seul coup, je fais waouh, mais ça m'intéresse ça. Et en fait, ça a tellement pris sens que 6 mois après, je partais en formation. Ce qui fait que en fait, je suis sorti de l'élément eau pour venir sur Terre. Tu sais, un peu comme l'évolution. Hein, Waouh, c'est beau. Mais aujourd'hui, j'ai à nouveau besoin de cet élément eau. En fait, si tu veux, voilà, je me suis approprié l'élément terre pour pouvoir revenir, créer les deux ensemble, enfin, comment dire, faire fusionner tous ces éléments ensemble et qu'il y ait une vraie cohérence pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à la fois dans l'eau, sur terre, dans l'air, des fois, et avec le feu, bien sûr, comme élément. Plus l'éther, hein, qu'on n'aime jamais. L'éther, c'est ce 5e élément que dans certaines croyances, enfin, certaines pratiques ou, comment dire, rites, ils appellent aussi la brume, comme chez les Celtes, qui fait partie de ces 5 éléments. Donc voilà. Et moi, j'y ajouterais le métal, qui fait partie des minéraux qui viennent comme les feuilles qui tombent des arbres et qui vont dans la terre nourrir la pierre, la montagne dessous, et qui est euh, vu comme notre ossature à nous, le minéral. Voilà. Et c'est en fait, on raconte aussi par rapport à l'Ayurveda et la médecine chinoise que cette air de ces feuilles qui vont dans le minéral sont de l'air en fait. Et donc vient nourrir le minéral et le bois, l'énergie du bois et du minéral. Ça, c'est ce que je rajoute moi en plus. Ah ouais. Mais il y a tellement d'éléments. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est très schématisé, très simplifié. Mais je te rejoins, il y a tellement d'éléments autres qu'on pourrait prendre en compte. Donc voilà, ouais.
Ok. Et alors, pour toi, comment tu mets en place, voilà, tes accompagnements en sylvothérapie? Et qu'est-ce que c'est vraiment que le terme sylvothérapie pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas? Hmm. Alors, la sylvothérapie, ça vient de la silva. La selva, c'est la forêt, en fait. Et c'est pour ça que sylvothérapie. Alors, derrière le terme thérapie, souvent, les personnes se disent, mais je vais bien, je n'ai pas besoin de me faire une thérapie. Donc, c'est pas vraiment ça ce qui se passe, en fait. On dit que c'est grâce à la nature, grâce à la forêt, qu'on peut s'apporter un soin. Mais le soin, ça peut être juste le fait de se déstresser, parce qu'en fait, le fait de reprendre une connexion avec soi, bah, c'est une forme de thérapie. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller soigner quelque chose chez soi ou de guérir quelque chose pour faire de la sylvothérapie. Et moi, ma définition de la sylvothérapie et des bains de forêt, c'est vraiment une reconnexion à soi et à la nature dont nous faisons partie intégrante, en fait. Si tu veux, c'est vraiment ça. On est au cœur de la nature et on y est en équilibre et on reprend sa propre place, sa juste place, si tu veux. Donc voilà, donc la sylvothérapie, en fait, on dit que lorsqu'on va en forêt, et ça a été vérifié scientifiquement, mais il y a une production des hormones du bonheur, tu as une diminution, comme je te disais, du stress. Je ne vais pas tout énumérer, mais il y a Non, aussi non, une mais c'est diminution. l'ocytocine, l'hormone de l'amour, Ouais, et c'est celle que produisent les femmes quand elles sont enceintes pour accoucher de leur enfant. Donc, c'est vraiment des cellules très puissantes. bien sûr, et puis c'est celle du contact aussi. Dès qu'il y a une caresse, dès que on produit de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement aussi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, tu as un rééquilibrage du corps grâce aux ions négatifs. Ceux qui veulent vraiment se renseigner sur le sujet, c'est hyper intéressant Ouais. parce qu'on est comme une pile électrique, donc on a des charges plus, des charges moins. Et en fait, le fait de marcher pieds nus, par exemple, en pleine forêt, eh bien, ça permet de se recharger. Alors on va me dire, bah oui, mais il n'y a pas besoin d'aller en forêt pour marcher pieds nus. Sauf que quand on y allie à la fois le fait de marcher pieds nus sur la terre, donc voilà, et en même temps, les aiguilles de pin, par exemple, qui vont frotter entre elles, vont produire des ions négatifs. Et ces ions négatifs apportés par le vent vont nous permettre de rééquilibrer le corps. En fait, voilà, on peut faire de la chromothérapie grâce aux couleurs vertes, apaisantes, les différents tons de vert, les camailleux. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que on se retrouve à la fois sur un bien-être physique, mental, physiologique et, ouais, et un état général d'apaisement, souvent. Souvent. Mhm. Et c'est comme la brume le matin. Moi, je me souviens, il y a quelques années, enfin, ça commence à remonter maintenant, j'étais allée voir une énergéticienne qui travaillait sur l'iridéologie, donc les yeux. Et elle m'avait fait une feuille d'ordonnance à la fin de la séance. Et j'ai adoré. Le matin, Ah, marcher dans l'herbe mouillée, pieds nus. Et m'a fait vraiment une ordonnance comme ça. Et je me suis dit, waouh! C'est comme si, enfin, quelqu'un avec qui je peux communiquer. ah ouais. Tu vois. Et oui, oui, c'est Patrick Burenstein avec l'alchimie aussi qui raconte de quoi est composée l'eau de la brume du matin, dans laquelle on peut se rouler et marcher pieds nus, effectivement, qui vient Mm, vraiment nourrir toutes nos cellules. mm. Ah, c'est- Ouais, ouais, ouais. Et puis cette connexion à la nature qui se fait en forêt ou auprès des arbres, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans une forêt pour faire de la sylvothérapie. Ça peut se faire dans un parc, ça peut se faire. Il y a 3 arbres autour de nous, mais on ne sait pas pourquoi. Il y en a un qui nous appelle. C'est juste, allons-y, quoi. Allons à sa rencontre, j'ai envie de te dire. Et, et c'est vrai que ça permet vraiment de retrouver une place différente, quoi. Il y a un autre degré de compréhension qui se met en place. Et si tu veux, dans les accompagnements que je fais, tu vois, je fais des accompagnements dans l'eau, avec l'aquaphobie ou autre. Là, je fais des accompagnements en forêt ou auprès des arbres de façon générale, mais dans la nature, même tout court, je vais en faire 2 jours, mais 2 nuits aussi. Donc, à nouveau, on va aller chercher au-delà de ces peurs, au-delà des archétypes qu'on a, et qu'est-ce qui se passe vraiment dans la nature. Est-ce qu'elle est hostile? Est-ce qu'elle n'est pas hostile? Méchante, pas méchante? Ben non, la nature, elle n'est pas méchante en soi, une fois de Ni plus. bon ni mauvais, pas de Exactement. judéo-chrétien. Tu vois, et c'est là où, en fait, c'est vraiment de reprendre toutes ces notions, de se dire, ah, ok, alors finalement, bah,
là, je me sens hyper bien là où je suis au moment où je m'installe. Tu vois, je ferme les yeux parce que je me revois vraiment au sein de cette forêt, près d'un arbre. Et cette notion-là, une fois qu'on l'a captée, une fois qu'on l'a connectée dans le cœur, alors là, on ne voit peut-être pas, mais c'est que ma main, elle est sur le cœur là, mais une fois qu'on l'a connectée, euh, elle est là pour toujours. C'est-à-dire que ce qu'on a assimilé, ce qu'on a intégré, eh bien, on l'a en nous, voilà, jusqu'à la Et on fin. peut y revenir. On peut y Et revenir. pourtant, Et c'est ce que je fais souvent dans les accompagnements aussi. C'est quand quelqu'un me dit «Oh, mais qu'est-ce que je me sens bien là?» Je dis «Ok, respire dans cette sensation de bien, inscris-le dans tes cellules. Et comme ça, tu sais que tu peux y revenir à tout moment. moi, ce que je fais souvent, c'est que des personnes qui viennent avec moi en forêt, enfin pas automatiquement, mais très souvent, elles ont le réflexe de récupérer une pomme de pin, tu vois, ou autre, pour garder, ou une branche, tu vois, comme un Souvenir. cadeau qu'elles se font. Et ce que je leur dis, et je leur donne mon exemple, je leur dis, moi, de mon côté, en fait, ce que je fais, c'est que lorsque je suis en forêt, par exemple, donc j'ai récupéré la pomme de pin, je la mets dans ma voiture. Et après, quand je me retrouve dans un embouteillage, par exemple, ou en période de stress, mais vraiment, hein, et c'est devenu un réflexe, je prends la pomme de pin, je viens la poser sous mon nez et je hume, et ça me ramène avec l'odeur, en fait, encore plus, si tu veux, à cet état dans lequel j'étais en forêt. Et donc, ça permet d'apaiser et vraiment de canaliser. Et j'invite tout le monde à faire ça, d'aller prendre un petit élément de la nature, voilà, et puis de l'emporter, de l'avoir avec soi, peut-être dans la voiture, ouais, juste pour se reconnecter de temps en temps, tu vois. Ça fait du bien. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai plein de choses de la nature partout. Ouais, ouais. Bah oui, ah oui, c'est Et important. ce qui m'amène à aussi une autre question qui est intéressante pour moi par rapport au son. Tu vois, tu dis l'observation et l'écoute. Et alors là, c'est juste une petite expérience que j'ai faite il y a quelques années aussi, où j'étais en forêt de nuit et j'étais avec un ami qui était ingénieur du son et il m'a posé le casque sur les oreilles la nuit. Et là, c'est plein de bruits, alors très précis, hein, parce que dans les casques, on entend très, très, très bien, et presque des petites fourmis que j'entendais, des sons presque inconnus, parce que la nuit, souvent, je suis plutôt dans une maison à dormir, et là, c'était juste fantastique. Et waouh! Et comme toi aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je t'ai rencontré autour de cette radio, hein, avec cette super musique que tu as enregistrée, je crois, en Amazonie. Enfin voilà, du coup, ça nous amène un petit peu à ce casque, à ce micro et à ce que tu fais aussi aujourd'hui. Ouais, je te remercie de m'amener sur ce chemin. Et effectivement, là, quand tu parlais, tu vois, tu parlais d'Amazonie, on parlait des voyages tout à l'heure, et je te parlais de voyages initiatiques. Chacun des voyages que j'ai fait avec ma fille, en fait, ont été des voyages qui m'ont amené vers un autre degré de compréhension de moi-même et comment dire, et de là où je suis sur Terre aujourd'hui. Je te donne juste des exemples et je vais en venir à parler après du podcast, mais euh, le premier voyage, grand voyage qu'on a fait, c'était au Pérou, tu vois. Et ben, ce premier voyage au Pérou m'a permis de comprendre qu'il ne fallait rien attendre d'un voyage parce que j'avais tellement posé d'intentions, mais si tu veux, le Pérou magique, le Machu Picchu et autres, que je l'ai super mal vécu en fait. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est ça le Pérou, ça Tout a été ça très pour violent. ça. Non, Ok. mais c'était alors que quand je le vivrais aujourd'hui, je le vivrais complètement différemment. Mais à ce moment-là, c'était hyper violent pour moi. Mais ça a été mon degré de dire, en fait, ça a été mon apprentissage du moment, de dire, OK, tu veux aller quelque part comme ça, très bien, mais tu verras ce qui t'arrive. Et enfin, voilà. Et après le deuxième voyage, quand j'ai eu besoin de me connecter à la Terre, eh ben, on est parti en Tanzanie, en Afrique, voir effectivement la faune et la flore, mais locale, donc dans les parcs, comme le Serengeti. Donc là, j'ai eu un vrai ancrage à la Terre. Et en ressortant du parc Serengeti, j'en ai même pleuré, quoi. Tellement, si tu veux, il y a quelque chose d'hyper puissant. Et ben, ça a été à la même période où j'avais besoin de sortir de l'eau pour aller sur Terre. Et dans ma période, justement, en lien avec la sylvothérapie et autres, j'ai décidé de partir en Amazonie, donc en Guyane française. Et même si ça reste la Guyane française, on va dire, ah ouais, la Guyane. Non, non, la Guyane, il y a juste en fait, c'est au milieu de la forêt amazonienne. Enfin, c'est en bordure d'océan, mais
c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'immerger dans le parc amazonien. Donc, c'est le prolongement avec le Brésil, avec enfin, des autres pays limitrophes, euh, mais qui nous amène dans la forêt amazonienne. Elle n'est pas différente parce que c'est la Guyane française. Et on a pu se faire des randos, mais juste de folie, quoi. On a dormi dans un petit village qui s'appelle Saül. Ce petit village, pour y accéder, le seul moyen d'y aller, c'est l'avion. Mais ce n'est pas le gros avion, hein, c'est le petit avion, tu vois, à hélice, etc. Où tu te dis, j'espère qu'on ne va pas s'écraser en pleine forêt à un moment, que ça bip de partout et tout. Tu fais, mais là, sinon, on ne nous L'avion retrouvera du jamais, Petit quoi. Prince. L'avion du Ouais, Petit un Prince. peu. Ouais, alors, mais fermé, hein, par contre. Hein. Mais tu vois, t'étais dedans. Hein. Mais, et si tu veux, et on a eu 45 minutes de voyage au départ de Cayenne, si tu veux, de l'aéroport de Cayenne, pour y aller. 45 minutes d'avion, donc, et que de la forêt. Et c'est un pan, c'est minuscule, si tu veux, la Guyane, si tu regardes la carte du monde et la forêt amazonienne, mais déjà 45 minutes où tu survoles que de la forêt. Et donc, d'un seul coup, dans mon image, ça devenait incompréhensible d'imaginer la superficie de la forêt amazonienne et de se dire, on est en train de détruire la forêt, mais, et ça s'accélère, mais en même temps, il y avait encore une dissonance où je me disais, mais comment on détruit, mais en même temps, c'est tellement vaste que comment on peut réussir à d'un seul coup mettre en danger la faune et la flore euh, en détruisant, alors que c'est juste incommensurable. Mais alors, tu vois, c'est compliqué hein, dans ma tête. Ça ne veut pas dire que je cautionne, pas du tout. Hein, je cautionne absolument pas la déforestation. On est Mais, d'accord. mais, mais la question s'est posée, tu vois, dans ce voyage, de se dire, entre ce qu'on nous dit et puis et une réalité que je constate, je dis, mais où est la limite, quoi? Tu vois? Et ça m'a repositionné aussi. Ça me fait questionner différemment. Et justement, par rapport à ça, l'idée de la sylvothérapie, c'est d'apporter aussi une souveraineté aux gens, leur propre liberté de penser. On a tout en nous. Et donc, n'allez pas chercher à l'extérieur forcément les réponses, ne répondez pas aux injonctions à chaque fois, faites-vous confiance, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors là, c'était ma petite parenthèse que j'aime bien. Et donc, on est allé dormir au milieu de ce village où tu n'as pas d'accès par voie fluviale ou quoi que ce soit. Et la nuit, de la forêt amazonienne, mais c'est tout sauf calme. En fait, la forêt amazonienne n'est jamais calme. Ce n'est jamais, jamais calme. Et la nuit, c'est une débauche de sons, d'odeurs et de chants. Mais c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Et si tu veux, et ça m'a beaucoup marqué. Et Ah le oui, son, ça a toujours fait partie des choses très importantes dans ma vie pour me faire voyager, en fait. J'adorais écouter des émissions de radio où tu vas avoir quelqu'un qui va raconter une histoire. Par exemple, je sais pas, moi, à un moment, c'était Lovecraft. C'est un auteur d'épouvante un peu. Et quand les personnes racontent les histoires, il va y avoir différents personnages. On va entendre des portes grincer à la radio, tu vois. Et ça oui, j'entends. t'emmène Mm. tu vois, et ça J'ai déjà ramène écouté, ouais, ouais. dans cet imaginaire que moi j'adore. Ah Et donc ouais. j'ai dit, bah, j'ai envie de faire partager ça. Et donc, de retour en France, j'ai eu envie effectivement de créer un podcast. En fait, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de communiquer avec les autres sur ce que j'ai envie de partager, et c'est comme ça que nous on s'est rencontrés avec les entrevues, hein, ça a été de dire, bah, OK, partageons. Euh, ben, je vais vous offrir une partie de cet univers parce que c'est gratuit, ça ne m'apporte rien hein, actuellement en tout cas, mais juste le plaisir de faire des rencontres, juste le plaisir que les gens qui vont écouter ces podcasts vont être avec nous dans la même pièce, puisqu'en fait, je me fais un point d'honneur à vraiment enregistrer même tout ce qui va être les bruits aux alentours. Donc, j'ai un micro déporté qui me permet de capter des bruits d'ambiance. Ça peut être une porte qui grince, un chien qui aboie, ça peut être les bruits de la forêt, un klaxon, peu importe. Mais voilà, la personne qui va écouter l'auditeur ou l'auditrice va être avec nous dans la pièce, assis sur le fauteuil à côté et Mm. partager. Et effectivement, alors je fais des petits allers-retours comme ça, mais ça me renvoie à ce que tu disais quand tu avais mis le casque en pleine nuit, C'est ça. en forêt. Ben oui, mais en fait, si on écoute bien notre environnement, le silence n'existe pas. Le silence n'existe jamais. Il y a Clairement. toujours des sons, des chants. Mm. Plutôt que de dire des bruits, moi je préfère dire des chants ou des sons Je suis d'accord avec euh, toi. Mm. environnants et des sons qui des fois ne sont pas familiers, donc qui peuvent faire peur quand c'est la nuit, parce que d'un seul coup, puisqu'on nous enlève la vue, les autres sens sont exacerbés. C'est ça. Et ça prend Ou en une dormant. dimension. Ou en dormant aussi. Moi, ça m'est arrivé hein, dans la forêt de Palenque, au Ouais. Mexique. Je dormais et d'un coup, je me réveille. Je suis où? C'est quoi ces bruits?
Alors, mon cerveau, un peu comme toi tout à l'heure dans les rivières, hein, il dit mais t'es inconsciente, qu'est-ce que tu fais là dans la forêt, là, 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 là. Et puis en plus, j'étais en tente, tu vois, donc dans la jungle et tout ça. Il peut y avoir des serpents, il peut y avoir plein de trucs. Mais non, là, c'était le son des singes hurleurs qui viennent taper Ouais, comme ça et juste au-dessus dans l'arbre. Et là, j'ai dit, ah, ok. ouais. Et puis après, bon, voilà, nuit après nuit, je me suis habituée. Mais c'est tellement drôle de se dire, effectivement, c'est pas parce que moi je dors que la vie ne continue pas. C'est pas parce que ouais, je contemple pas qu'il n'y a pas des choses à voir. Et ça, ça ramène une humilité, en fait. Et ça ramène à soi aussi, à ses propres pensées. Mm. Mais c'est vrai que les singes hurleurs, je les ai aussi entendus justement quand on était à Saül, là, dans ce petit village. Mais c'est à la fois terrifiant, parce que quand tu n'as pas l'habitude, et magique. C'est-à-dire que c'est un son qui est guttural, qui est primal, mais qui vient du fond, quoi, tu vois. Ça prend là, ça les prend. Enfin, ils chantent comme ça, ils hurlent comme ça, avec leur poitrail, quoi. Et d'un seul coup, tu fais waouh, ah ouais. Et tu es dans un autre univers. Et en ramenant ça en France, malgré tout, tu vois, le fait de faire des sorties nocturnes et de s'immerger en forêt la nuit, bah, l'humain, il n'est pas habitué, la plupart, je veux dire le commun des mortels. Hein. Parce qu'on vit dans des villes, donc dans des endroits qui sont hyper protégés. Les villes ont été construites comme ça, hein, pour se protéger de l'extérieur, quelque part. C'est-à-dire que autant des châteaux forts ou autres, il y avait toujours ce village qui était soit entouré de remparts, mais les gens pouvaient venir à l'intérieur du château s'il y avait une attaque ou autre. Il y a toujours eu cette notion-là. Et d'un seul coup, se fondre dans la nature t'apporte une autre dimension de toi-même et de ta propre vulnérabilité, mais qui est importante. En fait, c'est important d'en reprendre conscience, quoi, de qui on est vraiment. Et quand tu reprends cette conscience de cette vulnérabilité, et ben, d'un seul coup, tu reprends aussi conscience de ton humilité. Et Ouais. donc, tu as beaucoup moins envie de détruire la nature autour de toi. Tu as Ah, beaucoup moins envie d'être dans ces actions tu vois, de domination avec enfin, l'environnement. Et justement, et ces sons de nuit, mais même en forêt chez nous, hein, en forêt, même en France, tu mm, as, énormément un renard qui, je crois, qui glapit, me semble-t-il. mm. Enfin, si tu n'as pas l'habitude, c'est un son qui est hyper, comment dire, Particulier. stabilisant, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un chevreuil, ça aboie, tu vois, Ah, quand j'emmène les cerfs, les gens. Ouais, alors, ouais, le drame. le cerf, mais tu vois, mais à certaines périodes, mais le chevreuil, quand tu entends à un moment donné comme un chien qui aboie, mais que tu es en pleine forêt, et tu dis non, non, vous inquiétez pas, c'est juste un chevreuil qui est en train de Ça. délimiter son territoire, il ne viendra pas nous attaquer. Et Non. tout va bien. Et Ouais. d'un seul coup, c'est ah ouais, ah oui, ce son-là. Alors, la chouette effraie qui fait c'est pareil, un son très comme ça, tu Et, vois. C'est habituons-nous, revenons à l'essentiel. Et donc, avec ces fameux podcasts, ouais, tu voulais dire un truc? ouais, en fait, ça me fait ce que tu dis là quand je vois ce personnage qui sort par exemple du château des remparts, etc., et qui va rencontrer la forêt pour se confronter à lui-même et pour rencontrer ce monde et redevenir en paix en fait avec ce monde de la nature et donc sa propre nature à l'intérieur de lui. Moi, j'ai l'impression que tu parles d'un conte de fées. Et les contes de fées sont construits comme ça. C'est pour aller se rencontrer soi-même, sortir de ces zones de confort, sortir de ces zones de sécurité pour voilà, se rencontrer soi-même et rencontrer l'autre. Mm. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement en fait ce qui se passe même en forêt. La forêt, c'était quoi la représentation dans les contes? Le petit poussé et ses frères, ils sont perdus en pleine forêt. Hansel et Gretel, ils rencontrent une sorcière en pleine forêt. Le petit chaperon rouge, elle doit traverser la forêt et va rencontrer le loup. Mm. En fait, si tu veux, la forêt, et puis on parlait souvent des brigands dans les forêts, ce qui est une réalité aussi. Hein. Il y avait des dieux, sûrement. Les Robins des Bois. Mais voilà. Et tout se passe souvent dans cette forêt, mais parce qu'elle a une symbolique qui est juste la symbolique de la, comment dire, euh, symbolique qui est en lien avec notre essence profonde, quoi. C'est-à-dire que quand on dit que la forêt amazonienne est la forêt mère, tu vois, qui représente, alors qu'il y a des forêts qui sont encore plus anciennes, hein, Mm, mais qui représentent
que toutes les forêts sont liées les unes aux autres, etc., bah, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire comment nous, on se repositionne finalement face à ces géants. Et puis, est-ce que c'est si dangereux que ça? Enfin, voilà. Donc, tu vois, il y a tout ça qui est intéressant justement dans les contes et de sortir de ces archétypes inconscients. En fait, c'est surtout ça. C'est, bon, ok, vous avez peur, mais vous ne savez pas pourquoi. Et la forêt, ça ne vous inspire pas confiance, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Bah, on va y aller, mais en douceur. On va y aller tranquillement. Puis vous allez vivre une expérience qui va tellement s'ancrer en vous profondément, mais en douceur, que de toute façon, et ça va faire remonter des émotions agréables, peut-être désagréables de temps en temps, mais qui doivent être là à ce moment-là parce qu'elles sont justes. Eh bien, ces émotions qui vont remonter, vous allez les côtoyer, les écouter, parce que à ce moment-là, vous ne pourrez pas fuir avec votre téléphone ou faire une autre activité. Vous allez être avec vous-même. Et ça, c'est essentiel, se retrouver avec soi de temps en temps. Et puis, eh bien, ça va vous amener à un autre niveau de conscience, finalement. Toujours dans cette conscience de base. Hein. Je ne parle pas de conscience élevée comment dire, dans quelque chose qui serait du domaine de l'invisible. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais là, déjà, même là, déjà un niveau. dans ces strates de conscience, là, en lien avec le physique, en lien avec notre appropriation et notre place sur Terre, avec la Pachamama, qui est un être vivant, hein, c'est la Terre-Mère, hein, qu'on appelle, ben voilà, rien que ça. Si jamais vous arrivez à capter ça, à capter que votre place, ben finalement, elle est là, et ben, pour moi, c'est gagné, quoi. Tu vois. Après, ça fait sens comme ça veut, ça grandit comme ça veut. C'est pour ça que je parlais de graines tout à l'heure. Et c'est ça, et c'est sortir de ses peurs. Et ben, voilà. Et c'est pour ça que le podcast, c'est la même chose. Alors là, je sors de Non, c'est parfait, c'est exactement, je leur ai posé la question, j'aurais dit, mais c'est ça en fait, le podcast. C'est ça, et le podcast, c'est la même chose. C'est en fait oser s'affranchir de toutes ces éducations sociétales, parentales, donc familiales, scolaires, et tout ce qu'on nous apprend aussi dans les médias ou voilà, autour de nous, pour dire, mais qui je suis vraiment, au fait, au fond de moi. Et une fois que je prends conscience de qui je suis, et que j'arrive à enlever ces différentes couches, ben, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et une fois que je suis vraiment moi, ou plus moi, parce qu'on se découvre toujours, hein, jusqu'à la fin de notre vie, c'est pareil, c'est un voyage. Donc, eh ben, comment je peux m'affranchir de ça? Et une fois que je m'en suis affranchi, qui je suis vraiment? Et voilà, et dans les podcasts, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des personnes comme toi qui ont osé changer de vie, qui à un moment donné se sont dit, même si ça ne s'est pas fait d'une façon très nette, brutale, on est d'accord, hein, ça se fait des fois par petites couches, et puis des fois, certaines personnes vont me dire, ah ben non, moi, je n'enlève pas des couches, j'en rajoute par-dessus celles que j'ai déjà sur moi. Donc voilà, chacun le voit différemment. Et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Peau de serpent. En fait, c'est peau de serpent, vraiment comme une peau, hein, P-E-A-U, et plus loin 2 et serpent. Et effectivement, c'est parce que peau de serpent, c'est vraiment cette notion de je fais des mues successives. Et ces mues m'amènent à oser. Et donc, lors des entrevues, ça permet aux auditrices et aux auditeurs vraiment de pouvoir se projeter et de se dire ah ben ouais, mais alors moi aussi, peut-être que je suis capable finalement. Peut-être que je suis capable de dépasser ces peurs, ces blocages qui font que je suis peut-être pas si heureux que ça finalement dans ma vie. Donc voilà. Et elle se retrouve, et le podcast, il se retrouve sur Om Tani, parce que j'ai parlé de Tétis tout à l'heure. Tu sais, Tétis, c'est le nom de la société. Mais comme je suis en train de développer ce nouveau concept qui est en lien avec la nature, en fait, je vais donner un autre nom. Je ne pouvais pas rester avec Tétis, le nom de la déesse des océans. Donc, j'ai appelé Om Tani, O-M-T-A-N-I. Et donc là, ça renvoie vraiment à toutes ces activités nature qui sont voilà, en lien avec ce dépassement de soi, mais en douceur. On ne se fait pas du mal, quoi. On se fait pas du mal. Ah non, non, ne pas se faire du mal à soi, ne pas faire du mal à l'autre et à toute cette globalité, puisqu'en fait, se faire du mal à soi, c'est faire du mal à la terre, ça fait du mal à l'autre, puisqu'on n'est pas aligné, on n'est pas dans cette bienveillance avec soi-même et cet accueil. Voilà. Nous sommes, voilà, notre peau, c'est l'épiderme de la terre, quoi. Donc voilà, prenons soin de notre eau, de notre alimentation, de notre intérieur, de notre extérieur. Et je ne cesse de répéter, c'est ce que je dis aussi à ma fille. En fait, j'en parle beaucoup de ma fille Mila parce que, si tu veux, j'ai vécu avec elle depuis qu'elle a 6 ans. En fait, c'est moi qui en ai eu la garde. Donc, elle a grandi avec moi et j'ai essayé de lui inculquer mes valeurs
autant que je peux, et des valeurs que moi j'estime être des valeurs saines. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre verrait la façon dont j'ai élevé ma fille, dirait ah bah ouais, non, finalement c'est n'importe quoi ce qu'il a fait, il part comme ça à l'arrache avec un sac à dos en pleine forêt amazonienne, c'est quoi ce délire, tu vois, il met sa fille en danger. Donc voilà, sa maman aussi était présente. Il y a eu, c'était important qu'elle ait cet équilibre malgré tout, hein. Oui. C'était quelque chose qui a été fait d'un commun accord. Mais pourquoi je l'intègre là aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de se dire, c'est parce que pour moi, les enfants sont des sages. Ils nous apprennent aussi énormément sur nous. Et Mm. tout ce que j'ai fait, tous ces voyages, je pense que je les ai faits aussi parce que j'avais envie de communiquer ça à ma fille. Et quelque part, je refaisais mon adolescence en même temps qu'elle aussi, tu vois. Et donc, j'ai fait plein de choses avec elle. Et c'est ce que je lui dis toujours, et ce que je dis toujours autour de moi, c'est la personne la plus importante dans ma vie, malgré tout, c'est moi-même, Anthony. Ouais, c'est quoi? C'est égoïste quand même? Non, c'est pas égoïste. C'est la personne dont je dois prendre soin en premier, c'est moi. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres autour de moi et leur donner une juste place et être en équilibre avec eux. Donc, je dois d'abord m'occuper de moi pour pouvoir m'occuper des autres. Ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas ma vie pour ma fille. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais c'est exactement la même chose, tu sais, quand on dit que dans un avion, si jamais les masques à oxygène tombent à un moment donné, et que tu as ton enfant à côté de toi, ou tu as une personne dont tu t'occupes à côté de toi, à qui tu le mets en premier, le masque? Tu me poses la question? Ouais. Bah, ça dépend où on en est dans le manque Là, d'oxygène. imagine, il y a une dépressurisation, tu as les masques à oxygène qui tombent, Ouais. et tu dois, en fait, on doit porter le masque. La personne à côté de toi, Et là, on peut encore respirer. comment? Là, Ouais, on ouais, peut on peut, respirer encore à ce ouais, moment-là. ouais, Ok. on peut encore respirer, mais tu le mets à qui en premier? Peut-être je fais une grosse bouchée et après je lui mets. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est souvent qu'il faut d'abord le mettre à soi, parce que tu peux vite perdre ta lucidité. C'est Et ça? donc, si tu mets le masque d'abord pour toi, et ensuite tu peux l'appliquer. Donc, C'est d'abord ça. s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. C'est un peu cette même image, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est super important. C'est pas une question piège, hein. Mais c'est Non, vrai que non, dans le contexte, souvent, on a envie de protéger les autres. Donc, bah, je le mets d'abord à l'autre. Bah ouais, mais non. Parce que si toi, à un moment donné, tu n'es c'est plus ça. capable d'être conscient, autant le faire d'abord à soi. Et c'est Tu vois. ça, parce qu'il y a encore cette conscience d'oxygène. Donc, tant que cette conscience est là, pouf, et après, C'est ça. pouf. En plus, Exactement. ouais, ouais. Puis après, peut-être Et, ça refait pouf, et puis après, repouf. bon, après, c'est une image, hein, on est d'accord, mais Oui. voilà, qui symbolise bien quand même ce que ça représente, quoi. Ouais. Ouais. Waouh, merci beaucoup, Anthony, pour toutes tes belles Ah ouais. réponses. J'ai juste une dernière question. La question que je pose à tous les intervenants du sommet. Alors, quel est ton rêve pour toi et pour le monde? Euh, Sacré monde. Euh, le rêve pour moi, c'est de continuer de m'épanouir, de croire en ce que je fais et de toujours suivre la voie de mon instinct et de mon intuition et d'être le plus heureux possible chaque jour qui passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sentirai que je suis plus heureux, ça veut dire que je serai plus en accord avec, ouais, avec ce dont je rêve. Parce que j'ai pas des grands rêves, si tu veux. Je rêve pas de quelque chose je sais pas, d'impossible. Je rêve juste d'être en paix avec moi-même à un moment, en paix. Et je m'imagine bien, je sais pas, alors si on dit comme ça, peut-être dans un pays où on a encore des droits, tu vois, on peut encore Ouais. avoir être libre. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais être libre, ben, accueillir ceux qui le voudront pour qu'on partage sur place, si tu veux, voilà, toute cette richesse de vie. Mais vraiment, c'est un apaisement que j'ai envie d'avoir. Ça, ce serait ça, le rêve pour moi, c'est de sentir qu'au moment où je mourrai, si jamais j'en ai conscience à ce moment-là, c'est de pas me dire waouh. Et finalement, tu vois, si tu. Ben non, il n'y aura pas de si. Donc, essayer d'être au maximum dans cette notion. OK, c'est plus en accord, je vais faire autre chose. Je suis. Voilà. C'est un peu brouillon, mais c'est comme ça que je le vois, en tout cas aujourd'hui, à l'instant T. Ouais. On se reparlera dans 2 ans. Et pour le monde, euh, que, que le monde s'éveille, quoi, qu'il y ait de plus en plus de prise de conscience, et on est de plus en plus nombreux.
à prendre conscience qu'effectivement, on fait partie d'un tout, que nous ne sommes pas dissociés, nous ne sommes pas à l'extérieur, mais tous interconnectés. En fait, on ne fait qu'un. Et vraiment, cette conscience comment dire, de cette union avec tout le vivant dans son intégralité, hein, pas seulement les êtres humains, bien au-delà. Parce qu'une fois qu'on aura pris conscience qu'on est à l'égal d'un arbre, d'une fleur, d'un insecte, comme je te disais, ou peu importe quel animal non humain, eh ben, on aura fait un sacré bout de chemin et ça nous permettra de vivre beaucoup plus apaisé. Et ouais, je rêve d'un apaisement général, parce que de là découlera vraiment toutes ces notions de prendre soin de la nature, de prendre soin de la terre. Et donc voilà quoi. Allons sur ce chemin-là. Ça me semble être le chemin de la sagesse. Et comme on dit, hein, on dit souvent que là, actuellement, là où on en est dans notre société, dans notre monde, on est à l'adolescence, si tu veux. Souvent, c'est ce qui est dit. Eh bien, avançons, grandissons, grandissons. Moi, j'aime pas dire vieillissons, grandissons encore et encore. Grandissons. Mais oui, puisqu'on grandit, on se transforme et on se reconnecte et on se reconnaît et on respire ensemble. Waouh. Bien sûr, voilà, Pour carrément. pour un joli monde plus grand, plus en paix, plus serein et plus en équilibre les uns avec les autres et avec soi-même. Sûr. Et si des personnes pour qui ça fait sens veulent rentrer en contact, ne serait-ce que pour échanger, c'est avec grand plaisir, hein. Justement, moi j'aime bien. C'est la magie de la vie et c'est pour ça que je fais aussi tout ce que je fais là. Donc Ah voilà, pour les oui. belles rencontres. Donc merci à toi. Ben, merci beaucoup à toi. Et puis sur le site internet, vous pouvez retrouver le podcast, tout. On met tous les renseignements pour chaque intervenant. Donc, si vous avez des questions pour Anthony, n'hésitez pas. En plus, il va y avoir différents groupes qui vont être créés, donc vous pourrez interagir. Et quoi qu'il en soit, eh bien, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres et du monde. Et je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres magnifiques rencontres. Merci encore. À bientôt.